Bonjour tout le monde. Je sais que vous êtes un peu surpris de me voir après peut-être 3 jours d'absence. Ça sera de temps en temps comme ça, surtout avec ce que j'ai sous la main en ce moment. Parfois je serai dehors, parfois je ne serai pas là. Ce n'est pas de ma faute. C'est parce qu'il y a beaucoup de défis. Quand on a des défis sous la main, il faut faire face et attendre le résultat. Donc j'ai beaucoup dans mon portfolio. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des sorties. Je vais sortir 2, 3 fois par semaine. Mais je serai là. Je serai toujours avec vous. Aujourd'hui, je commence avec une note de regret. Est-ce que vous savez la personne qui a inventé le GPS? Vous connaissez le nom de la personne qui a inventé le GPS? Si oui, écrivez. Écrivez le nom de la personne qui a inventé le GPS. Faites vos recherches et puis écrivez. Je sais que maintenant, les gens sont en train de faire des recherches. Faites vos recherches et puis écrivez. Alors, comme vous le savez, notre univers sur cette plateforme repose sur la maîtrise de soi, qui est un élément de l'intelligence émotionnelle majeur, la discipline, l'impact social, le leadership authentique. Tu es né lion, reviens lion. Ne reste pas mouton parce que la société t'a transformé en mouton. Tu es né aigle, reviens aigle. Ne reste pas pigeon parce que la société t'a transformé en pigeon. J'appelle ça leadership authentique. Il y a la transmission. Nous essayons de passer à la jeunesse. Nous essayons de vous donner de découvrir ce que nous on a découvert tard. Nous vous permettons de découvrir ça tôt, ici, sur cette plateforme. Donc, ne croyez pas que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Nous apportons de la valeur ajoutée parce que vous avez déjà de la valeur. Salut Stevie! Stevie, il va falloir que tu montes ton cause parce qu'avec toi, je pense qu'il y a quelque chose Il y a quelque chose dans tes poches là. Stevie, je n'ai pas de problème à te prendre en spécial là. Si tu veux, j'envoie le lien là et tu peux monter et nous allons causer. Donc, je voulais déjà vous dire que la personne qui a inventé le GPS s'appelle Gladys West. Gladys West, elle est décédée à 95 ans. C'était une dame noire dont on n'a pas beaucoup parlé. Small, bonjour. Elle est l'expression de l'excellence discrète. On n'a pas beaucoup parlé d'elle. D'une rigueur totale. Elle était mathématicienne. Un travail profond avec un impact planétaire. Le GPS s'utilise partout sur cette planète. C'est une loi qui l'a inventée. Une femme. Les gens n'ont pas parlé d'elle. On parle de Chocho Roji aujourd'hui. Steve, si tu montes, je vais te répondre. Gladys West est la preuve que on n'a pas besoin de faire du bruit pour changer le monde, mais seulement de maîtriser son art. C'est pourquoi on te dit que quel que soit ce que tu fais, fais-le très bien. Et il ne s'agit pas de ce que les autres pensent, mais de toi. Quel que soit, je vois quelqu'un comme Samuel Eto'o, là, je ne sais pas si c'est le vrai Samuel Eto'o. Je vois Samuel Eto'o, l'international. Papa, si c'est toi, sois le bienvenu.
Hein? Je dis sur TikTok. Si c'est le vrai Samy, je dis, sois le bienvenu parmi nous. Donc, j'étais en train de dire que ce qui m'a marqué avec cette dame, ce qui m'a marqué avec cette dame, Gladys West, c'est son humilité. Exactement. And we're going to stay in that spirit. Non, 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 I don't want that. Tu vois, tu viens me gâter mes choses. Oh là là. Ok. Je disais que c'est cette dame qui a fait les mathématiques. C'est elle qui a inventé le GPS. Une dame noire, sortie d'une famille esclavagiste c'est pas moi, avec les souvenirs que vous connaissez quand tu es né aux États-Unis. Cela veut dire que tes parents, tes grands-parents ont subi. Et la société n'a pas eu de restaurant pour toi. Pour moi, elle incarne l'excellence sans bruit. Les camions font trop de bruit, inutile. La précision intellectuelle. La rigueur dans la longue durée. Le leadership silencieux. La transformation par la science. Le GPS sort dans le laboratoire. Le système de navigation. Je veux partir d'ici la Floride. Je ne connais pas la route. Le GPS me montre toutes les routes possibles. Avec des difficultés. Avec les routes qui ont les péages. Ça me donne toutes les options et je choisis une. Je choisis une, celle qui me sied le plus. Et j'arrive en Floride. Un pas à la fois. C'est pourquoi il dit que ton GPS, que tes valeurs, c'est ton GPS interne. Tes valeurs que tu utilises pour naviguer les complexités de la vie et atteindre tes objectifs. Parce que nous allons tous quelque part dans la vie. C'était une femme calme. On n'a pas parlé d'elle, mais c'est pas plein. Elle a finalement quitté ce monde à l'âge de 95 ans. Les presses en parlent. J'ai quelques copies de presse là, je ne sais pas si je peux les jouer, mais je les ai postées sur mes pages TikTok. Vous comprenez les gars? Elle a fait beaucoup de travaux. Hein. Je suis en train de regarder son résumé ici. Il y a tellement de choses là-dedans. Tellement, tellement. Bon, je voulais commencer sur cette note-là parce que chaque fois qu'un noir découvre, je vous dis, chaque fois qu'un noir découvre quelque chose, c'est difficile pour les Mokala d'en parler. C'est compliqué pour eux d'en parler parce que c'est un noir, mais ça ne nous a pas gênés. C'est psychologique. Parce que si on vous montre que les noirs ont brillé partout, pas seulement sur les terrains de sport, même en académie, les noirs ont brillé. Ils ont inventé des choses que la planète utilise, mais on veut toujours nous faire croire que nous n'avons rien fait.
Mais ça, c'est même une femme, mathématicienne. Mathématicienne. Qui a inventé le GPS, utilisé sur toute la planète Terre. Le GPS est utilisé partout. Et c'est une noire qui l'a inventé. Les chaînes de télévision de Moukal, ils n'en parlaient pas. Parce qu'il fallait appliquer la théorie de l'obscurantisme. La même théorie qui est appliquée chez nous. Nos jeunes frères ne connaissent pas l'histoire. Il y a des gens qui sont tribalistes, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont tribalistes. C'était une technique de diviser pour mieux exploiter, pour mieux contrôler. C'est les Moukala qui ont appliqué ça. Et Aïdjo et Paul Biya, ils ont continué avec les mêmes techniques. Ils oublient le mérite. Ils parlent d'équilibre régional. Une façon puissante d'implémenter le tribalisme. Parce que même si c'est les enfants d'une même famille qui dirigent et qui rendent compte, qui font la vraie politique. La politique, c'est la gestion responsable et transparente de la chose commune. Voilà la politique. Ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas pour aider les gens au dos. Responsable, il faut documenter. Il faut documenter toutes les transactions et montrer. Gestion responsable et transparente. Il y a une traçabilité. Et on voit d'où l'argent vient, on voit sur quoi est-ce qu'on dépense. Nos politiciens ne vous montrent pas ça. C'est toujours monter les uns contre les autres. C'est ça la politique. Quand les gens sont en train de faire des analyses mesquines, quand les gens veulent être cruels, vont te dire nous sommes en politique, il va commencer à dire nous sommes en politique. Vous êtes en quelle politique? Tu as géré quoi on a vu? Tu as pratiqué quelle transparence et quelle responsabilité? Nous avons jusqu'à dire que yes. Nous avons de la peine avec les questions de responsabilité. Même les partis politiques ne sont pas responsables et transparents. La preuve, c'est que quand ils sont en train de lever les fonds, ils ne rendent pas compte au fur et à mesure que les fonds entrent. Ils ne le font pas. Quand tu lèves les fonds publics, que ce soit pour la campagne ou quoi que ce soit, tous les 2 jours, tu postes ce que tu as reçu. Tous les 3 jours, tu postes ce que tu as reçu. Nous, on appelle ça accountability. Quelqu'un comme moi qui a passé plus d'une décennie à renforcer l'accountability dans des organisations. Imaginez comment je me sens quand je note l'absence d'accountability au niveau des partis politiques et au niveau du gouvernement. Le gouvernement ne peut pas dire sur quoi est-ce qu'il dépense notre argent. Le président Issa Chilomba Bakary a posté un lien là pour qu'on lève les sous pour les prisonniers politiques. Il a déjà reçu combien? Vous connaissez, vous ne connaissez pas. C'est comme ça. Le professeur Kamto avait mis le lien pour la campagne présidentielle. En 6 mois plus tard, on apprend que c'est 131 millions sur les 6 milliards qu'ils demandaient. Mais si eux, ils nous rendaient compte peut-être tous les 2-3 jours, nous pouvions déployer une communication pour encourager les gens à avoir les 6 milliards. Mais imaginez comment nous on se sent. Bonjour, Kamel Kodja, la paix. Bonjour, papa. J'ai reçu... Kamel Kodja, si tu veux monter qu'on cause un peu, tu me dis, hein? Donc, c'est ça, nous avons ce problème d'accountability. Et ça aliène les populations. Et les gens sont en train de se battre pour rien. Pourtant, tout le monde est malhonnête. Hein? Tout le monde a des difficultés à montrer, à faire preuve de responsabilité et transparence. C'est tout le monde. C'est le régime, oui, je sais que c'est le régime qui est supposé
modélisés, ce sont eux qui sont supposés exemplifier, mais ils ne l'ont pas fait. Aucun parti d'opposition, je dis aucun parti d'opposition ne nous montre le bon exemple pour dire que, bon, quand nous serons aux affaires, voilà comment on va travailler. Tu mets les liens, pourquoi mettre l'argent, tu ne nous dis pas chaque 2-3 jours combien tu as reçu. C'est pour qu'on en fasse quoi? Les autres sont habitués à ça. Les autres sont habitués au cache-cache. C'est-à-dire que, ne dis rien, si tu les dis, ils ne vont plus donner. Non, chez nous, ce n'est pas ça. C'est pourquoi ce serait très, très difficile pour les gens comme nous de nous en sortir au Cameroun. Ah oui. J'ai implémenté le Result-Based Accountability dans les organisations ici. Transparence et responsabilité. Avec des mesures de performance par niveau de responsabilité. Donc, si vous avez le même titre, vous avez les mêmes mesures de performance. C'est ce qu'on regarde. Pas la couleur de ta peau, pas ta famille, pas ta taille, pas ton quoi que ce soit, ta beauté ou ta laideur ou tes diplômes, non. Si tu as le chiffre X, voilà les mesures de performance pour ce poste-là, pour cette responsabilité-là. C'est ce qu'on regarde pour tout le monde. Mais chez nous, les partis politiques sont incapables d'exemplifier ça. Ils sont dans le derrière, le tourne, comme ça. C'est toujours comme ça. Et ça embrouille. Je comprends pourquoi mes jeunes frères se battent là dehors. Vous vous battez pour rien. Ces gens s'en foutent. Et puis, je vais vous dire, les trucs avancent bien pour Issa Chiroma Bakari. Si Issa Chiroma Bakari prend le fauteuil présidentiel, ce ne sera pas à cause de nous. Ce sera à cause de Moukala, le parti qui est ici, qui menace tout le monde. C'est un bon... C'est-à-dire que ça avance bien à son niveau. Ça avance très bien à son niveau. Et je pense que c'est ce qui monte sur la tête du président élu, Issa Chiroma, au point qu'il commence à accuser les autres partis politiques. Il a dit aller au double scrutin, c'est être patati patata, parce qu'il sait que quand il sera chef d'État, quel que soit le Congrès, le Parlement qui sera là, il va annuler. Et c'est normal, c'est le bon cœur. Mais moi, à sa place, j'aurais encouragé le MRC à y aller et encourager même le FSNC. Allez-y, faites de votre mieux sur les élections de proximité, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas récupéré le fauteuil présidentiel. Il peut tenir un propos déjà, et c'est normal, parce que la probabilité qu'il récupère ce fauteuil présidentiel est très forte, au regard de ce que moi je connais. Je ne parle que de moi. Dans mon réseau, il n'y a pas beaucoup de Camerounais. C'est-à-dire que les gens à qui je parle, dans ce cercle-là, il n'y a pas beaucoup de Camerounais. Je ne connais même pas... Je connais peut-être 2 Camerounais. 2 Camerounais que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, pas pour faire TikTok. Ils ne sont pas là pour faire TikTok. Il y a un qui ne vient même jamais. S'il vient, c'est qu'on l'a invité, c'est qu'on l'invite pour l'interviewer. Et il y a un autre qui est là, il est vraiment dans le noyau du camp de Issa Chiroma Bakari. C'est des gars qui travaillent. Merci. Merci, Soubasmo. C'est des gars qui ont des entrées. Et je vous assure que ça se ficelle très bien pour qu'il récupère son fauteuil présidentiel. C'est ce que je peux vous dire. Et ça explique le ton de sa lettre et le contenu de sa lettre. Mais moi, à sa place, je me serais exprimé autrement. Et je vais vous dire que l'opposition, les gens comme les professeurs Kamto et bien d'autres sont au courant. Mais ce n'est pas comme si, parce que les informations de ce niveau-là sont accessibles aux gens comme le professeur Kamto, les gens comme Albert Zonga, ils sont au courant de ce genre d'informations. C'est des gens qui sont dans l'intelligence, tout comme les Marangele, les Ngongo, tout ça, ils sont au courant de tout ça. Ils le savent. Ils savent que les choses vont changer dans tous les cas, que
le président Issa Chiroma Bakari va récupérer son fauteuil présidentiel. Mais moi, à la place du président Issa Chiroma Bakari, je n'aurais pas rédigé cette lettre de cette façon. Vous comprenez? Moi, je parle seulement. Ça ne compte pas. Je dis que les choses avancent très, très bien. Parce que chez nous, il faut absolument que le Moukala donne un coup de pied à quelqu'un. Sinon, les gars là ne vont pas passer la main. Vous le savez. Ils ont pris toutes les dispositions. Ils ont ce logiciel qui enregistre les gens, qui trace des gens. Le logiciel israélien. Le Cameroun a ça. Ils ont tout. Si tu es là, tu es au pays et tu as certains contacts, ils viendront te prendre. Bon, la vérité, c'est que le monde est en ce moment géré des États-Unis. Tu vas faire comment? Somebody, we can't wait. It will happen. Ça va arriver. Ça va arriver. Le monde est géré à partir des États-Unis. Tu vas faire comment? Maintenant, nous, on veut Greenland. Le type veut Greenland en Europe. Les Européens sont en train de se taper la tête. Ils se tapent la tête, toum. Et pendant que vous tapez la tête, dites que même votre ONU là ne sert à rien. Il va créer une organisation. Là encore, Macron dit, hey. C'est l'heure de l'Amérique. C'est 3 ans d'échauffement obligatoire. Effectivement, il va prendre Greenland. Est-ce qu'il s'amuse? Il ne s'amuse pas. Ce n'est pas quelqu'un qui dit des choses pour blaguer. Il ne dit pas des choses pour effrayer quelqu'un. Même au Cameroun, ça va changer. Je vous dis. Les quelques bribes d'informations qui sont passées par mes oreilles, ça va changer au Cameroun. Vous serez surpris. Vous serez surpris de voir Issa Chiroma Bakari présent à la République du Cameroun. Parce qu'il y a des gens là, j'entends des gens parler. Certains disent que oh, c'est fini, c'est derrière nous. Mais mes frères, ce n'est pas derrière nous. Ce n'est pas derrière nous. Ça, tenez-vous tranquille, ce n'est pas derrière nous. Et ça frustre certaines personnes qui ont la même information. Il y a des gens qui n'ont pas voulu que Issa Chiroma soit présent. Ça les frustre. C'est pourquoi ils versent dans la sauvagerie, dans les injures. Mais ils vont seulement avaler la pilule. On va faire comment? Moi, je ne veux pas que Paul Biya soit là. Mais il a fait 43 ans. C'est beaucoup quand même, non? Ça va changer. Ça va changer, les gars. Mais il faut seulement que Issa Chiroma Bakari ne soit pas dictateur. Parce que le type, il risque d'être plus dictateur que Paul Biya. Oui. Et je ne serais pas surpris si à la dernière minute, le MSC refuse d'aller aux élections, au double scrutin. Je ne serais pas surpris. C'est Small qui écrit que Poutine et Trump doivent faire du monde a better place. Heal the world. Ah, mon frère, que Dieu t'écoute. Les choses vont changer, les choses sont en train de changer. Il est en train de tout bouleverser. Il bouleverse tout. C'est pas un blagueur. Quand il parle du Venezuela, vous croyez qu'il blaguait. Et quand Issa Chiroma a dit, qu'il avait l'armée loyaliste, vous avez cru qu'il blaguait. C'est cette armée loyaliste-là qui va déblayer le chemin. L'armée loyaliste, là, existe.
Ça existe. Good morning, Juliette Jolle. Good morning. Small, tu n'es pas un homme? Tu es quoi? Small, tu es quoi? Tu écris comme un garçon depuis, là. Moi, j'ai cru que tu étais un homme. Hein. Dis qu'elle est ma soeur. Wow! Small. Aïe! J'ai passé mon temps à croire que certaines personnes sont des hommes sur cette plateforme. Voilà, small qui dit qu'elle n'est pas un homme. OK. Donc, les gars, voilà la difficulté que nous avons. Nous n'avons pas de modèle aspirationnel. C'est-à-dire que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, je ne connais aucun parti qui est en train de modéliser le Cameroun de demain. Je vois toujours des gens en train de jouer au petit malin. Il n'y a pas d'ange en politique. Il n'y a pas d'ange en politique. C'est-à-dire que s'il faut, je vous ai donné des indicateurs, je vous ai dit par exemple, observez la responsabilité et la transparence. J'ai donné seulement 2 valeurs. Et j'ai pris le cas de la levée des fonds. Quelles que soient les raisons pour lesquelles tu lèves les fonds, est-ce que c'est normal d'attendre la dernière minute pour informer les gens sur ce que tu as levé ou alors c'est une bonne chose d'informer chaque jour ou chaque 2 jours? Moi, je pense que pour des raisons de responsabilité et de transparence, il faut informer chaque jour ou chaque 2 jours. Mais personne ne le fait. Personne ne le fait. Et quand ils seront aux affaires, ils vont faire la même chose que ceci. Parce que les gars vont détourner. Si vous ne nous dites pas sur quoi est-ce qu'on dépense nos sous, combien d'argent nous avons eu, vous ne nous dites pas ça. Vous vous levez, vous commencez à imaginer les taxes comme le régime s'y fait. D'accord, small, merci. Maintenant, je sais que tu es une femme. J'ai toujours cru que tu es un garçon. Euh, regardez par exemple ce que le régime a fait dans ce budget. Ils ont dit qu'ils vont taxer les influenceurs sur le nombre de followers. C'est-à-dire qu'ils vont taxer sur le revenu séparément, le nombre de followers séparément. Mais ça, c'est la folie. On paye pour le nombre de followers. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, mes pages sont monétisées. Je ne reçois même pas un rond sur le nombre de followers. Mes pages Facebook, TikTok et YouTube sont monétisées. Je ne me cache pas pour ça. Mais on ne paye pas pour les followers. Non, Fred, ne dis pas que les influenceurs n'aident pas le Cameroun. C'est tous les Camerounais qui doivent aider le Cameroun. Dis que les Camerounais n'aident pas le Cameroun. Ils restent dans l'obscurité. Oui, parce qu'on nous a gardés dans cette obscurité-là. Et des gens sont restés dedans. Je veux dire que si nous savions pourquoi nous sommes là où nous sommes, beaucoup de choses devaient changer. Le fait que nous ne connaissions pas l'histoire, c'est la méconnaissance de l'histoire qui nourrit le tribalisme, par exemple. Parce que personne ne choisit sa tribu à la naissance. Personne ne choisit sa tribu à la naissance. Tu ne peux pas blâmer quelqu'un parce que la personne appartient à une tribu. Personne ne choisit la couleur de sa peau. Mais quand tu comprends l'histoire, les cruautés humaines, comment l'humain peut être cruel, ça te permet de temporiser. Oui. Quand je vous dis ici que j'attache plus d'importance aux valeurs qu'au sang, c'est parce que je tiens aussi compte de l'histoire.
Je vais vous donner un exemple. Prenons la tribu. Personne ne choisit sa tribu à la naissance. Les Mokala arrivent chez nous, ils trouvent des communautés. C'est des tribus qui collaborent bien, qui échangent, qui ont leur type de marché, leur type de collaboration et tout et tout. Et pour mieux nous exploiter, parce qu'ils voient des bonnes choses que nous avions, ils imposent leur langue. Ils commencent à te faire de ta photocopie. Ils te poussent à rejeter tout ce que tu as. Et maintenant, pour mieux exploiter les terres, les sols et les sous-sols, ils vous montent les uns contre les autres. Vous devez vous entretuer pour être moins nombreux. Et vous devez vous détester, vous haïr. Faire de lui l'arbitre. Il est comme votre Seigneur. Il fabrique le Dieu blanc, les statuettes, le Dieu est blanc. Il porte les habits blancs. Le Satan est noir. Et tout ce que tu fais. Et on t'appelle indigène. Il t'appelle indigène. Si tu ne fais pas ce qu'il fait, c'est que tu es un indigène, tu es un villageois, tu ne connais rien. Donc tu dois être photocopie pour être accepté. Tu dois être photocopie pour être accepté. Tu dois refuser ton authenticité pour être accepté. Il faut expliquer l'histoire aux gens. Voir l'origine du tribalisme, c'était pour nous exploiter et mieux nous gouverner. OK? Il fallait créer des groupes et mieux nous diviser, mieux nous gouverner, mieux nous contrôler. Et c'est une technique que M. Biapel a utilisée avec beaucoup de succès. Il a utilisé cette technique avec beaucoup de succès. Ça ne nous aide pas, ça ne nous permet pas de construire une nation. Ça fait que le pays va reculant. Ça fait qu'on ne tient plus compte des compétences. On ne parle plus de valeurs. Pourtant, les gens doivent collaborer sur la base des valeurs. Le respect, l'honnêteté, l'intégrité, l'authenticité, la dignité, l'inclusion, l'esprit d'équipe, la transparence, la responsabilité, la loyauté, quelques valeurs. Voilà ce qui nous lie, c'est les valeurs, voilà ce qui nous met en sécurité quand nous sommes dans un groupe. Parce que dans ce groupe, voilà ce qui guide le groupe. L'honnêteté, jamais mentir, le respect. Au moins ces deux valeurs-là, quelle que soit la température du groupe, il faut l'honnêteté et le respect. Je dis quelle que soit la température. Je suis remonté, je suis frustré, je suis fâché contre toi. Je dois dire la vérité sur le comment je me sens. Et de manière respectueuse. Vous pratiquez ça dans les couples, vous allez vous en sortir. Vous pratiquez ça dans vos groupes d'amis, vous allez vous en sortir. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on a tellement aliéné certaines personnes que dans leur tête, l'autre n'est rien. Ou alors, il faut crier sur l'autre pour prendre avantage de lui. Il faut le sous-estimer. Il va se soumettre et tu vas prendre avantage. Les femmes font ça, les hommes font ça. Et quand tu le fais, ça devient seconde nature. Tu vas là où toi-même tu as envie de t'en sortir, tu appliques ça, on te met hors du cercle. Et tu commences à te plaindre. Alors que c'est ce que tu as développé et c'est mauvais. Pourtant, quand tu es honnête, tu es respectueux, tu as d'autres valeurs, responsabilités, tout ça, qui sont ancrées dans toi, ton corps dégage cette énergie-là et ça attire des personnes sérieuses. Et des gens te demandent de venir dans leur groupe. Tu ne cherches pas. Les personnes sérieuses te sollicitent. Le prix du passeport a augmenté. C'est ce que Donatrice dit. C'est ça. Ils détournent l'argent, ils détournent et puis vous devez remplacer. Eux, ils détournent. Quand ils détournent, ils vident les caisses. Maintenant, il faut créer des impôts pour remplir ces caisses-là. Vous comprenez, les gars? C'est grave, c'est ça le point.
Bon, la vérité, c'est que parce qu'il n'y a pas de... Nous sommes faibles, parce que nous sommes des petits groupes. Nous ne sommes pas ensemble. Nous ne parlons même pas de valeur. Beaucoup sont les photocopies. Ça fait que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour revendiquer quoi que ce soit en tant que pays, en tant que peuple. Nous ne pouvons pas. Parce que tu n'as que 1% de personnes conscientes de là où nous sommes et de là où nous allons. Des personnes conscientes des enjeux. Parce que même nos frères qui parlent, regardez comment ils vous adressent. Moi, parfois, je suis les jeunes là. Je regarde leur développement, je vois comment ils imitent exactement ce régime. Condescendant, arrogant, sauvage. Ils vomissent, ils vomissent, ils vomissent. Vous êtes là, vous regardez, vous acceptez les vomissures des gens. Ça vous intoxique le subconscient et finalement vous devenez comme eux. On dit birds of a feather flock together. Les oiseaux de même nid marchent ensemble. L'aigle et le pigeon ne partageront jamais le même nid. Si tu sais que tu es un aigle, pourquoi tu vas aller partager le nid avec des pigeons? Ce sont des pigeons. Ils vous amènent là où ils sont, dans la lâcheté. Parce que si eux-mêmes ils étaient conscients des défis de l'heure, s'ils étaient conscients que nous devons conscientiser, créer la cohésion et agir avec courage et persévérance, c'est qu'ils devaient communiquer différemment. Mais malheureusement, chacun dans son coin pense que s'il met le truc, il a boit, c'est qu'il a gagné. C'est-à-dire, tu mets ton téléphone, tu débites des vomissures, tu débites des excréments, tu es en train de parler de toi, croyant que tu insultes quelqu'un d'autre. Mais la vérité, c'est qu'il aliène, il vous aliène, puisque vous les regardez. Les laves comme ça sont regardées, créent des scandales. Parler du sexe. Vous aurez 12 000 personnes alignées en train de regarder. Vous nourrissez ça, les gars. Donc, il faut comprendre certaines choses. C'est pourquoi la conscientisation est le premier chapitre sur lequel nous allons nous atteler. Nous allons conscientiser, nous allons créer la cohésion et nous allons nourrir l'esprit de persévérance et de courage. Oui, il y aura toujours danger, mais on va y aller. Je vais partager avec vous un message que j'ai déjà posté sur TikTok. Il y a le premier ministre du Greenland. Il a écrit en anglais: Greenland Prime Minister tells residents to prepare for possible invasion. Greenland Prime Minister Jens Frederick Nielsen warned residents Tuesday, aujourd'hui, to prepare for a possible US military invasion, saying it can't be ruled out as President Trump continued threatening to seize the Arctic territory. Le Premier ministre de Greenland a dit aux résidents de se préparer. Oui, que le président Trump dit qu'il a envoyé des militaires là-bas pour prendre le territoire. Et Trump ne blague pas, vous savez, lui ne blague pas. Quand il parlait de Maduro, quand il jetait des petites blagues sur lui, il avait des gens sur le terrain qui étaient en train de corrompre sa garde. On dit de bien payer les gens, vous ne les payez pas bien. Les militaires au Cameroun touchent 40 000. Si un réseau s'installe au Cameroun, commence à les payer 400 000 par semaine, alors qu'ils touchent 40 000 par mois. Ils te donnent 400 000 par semaine dans un autre compte que tu aurais créé, même au nom de ta femme ou bien au nom de ton cousin, de quelqu'un d'autre. Mais tu as la carte et tu as le password pour utiliser cet argent-là. Toutes les semaines, on te met 400, 500 000 là-dedans. Juste pour que tu donnes les secrets,
le réseau, tel dort à tel endroit, tel va comme ça, tel va comme ça. Là. Qui vous a même dit que ce n'est même pas encore là? On va dire, les gars, vous vous amusez. Amusez-vous. Amusez-vous avec les gars-ci. On te donne les dos comme ça, là. Hein? Tu montres tout, tu filmes, tu donnes les codes, tu donnes la carte. Et après, on te donne 20 millions, 30 millions, 100 millions. On dit, gars, les dossiers, même 1 million, on va te donner. On dit, bon, on te met 1 milliard dans un compte là au Tchad, ou, je sais pas moi, ou au Congo, ou en Beng, ou même ici. On te met dans l'avion, tu viens. Maintenant, ceux qui vont aller exécuter vont exécuter. C'est ce qui s'est passé au Venezuela. Ça a pris à peu près 3 mois. 3 mois, on a sorti les types avec sa femme. On a témé toutes les gardes qui voulaient s'entêter. Aucun soldat américain n'est tombé. Mais on a témé au moins 100. On l'a sorti avec Sanda. Ils sont là en prison à Brooklyn. Alors que tu avais gagné, tu as prêté serment et tout, que tu étais arrivé, quoi. Je vous dis qu'au Cameroun, ça va changer. Bon, je vous dis. Et c'est cette année que ça va changer. Vous aimez Y'a que le pays là, c'est pour vous. C'est pas comme ça. Les gars, ça ne se passe pas comme ça. Tout ce que le type, si vous voulez, c'était la légitimité. Et ça a été établi. Ça ne souffre de rien. Donc, quand on va mettre Issa Chirouma là, ça ne va souffrir de rien. Ma seule préoccupation, c'est que Issa Chirouma risque d'être plus dictateur que Paul Biya. Parce que lui, sachant qu'on va le mettre là, il commence déjà à s'agiter comme ça là. C'est pas bon. Hein, les gars? C'est pas bien. C'est pas bien. Parce que si quelqu'un va aller aux élections, laisse-le aller. Maintenant, dès que tu prends le pouvoir, tu veux tout annuler. Tu annules, il n'y a pas de problème. C'est normal d'annuler. Parce que Paul Biya a nommé des gens qui devaient le garder là. C'est lui. Il était tout. Il est habite, il est le joueur, il habite de touche, il est le délégué du match. Il était tout lors d'un match contre lui. Lors d'un match contre lui, il est l'arbitre central, l'arbitre de touche. Délégué du match, entraîneur, joueur, il est tout. Donc, c'est normal de venir tout annuler. Ça, il n'y a pas de doute. Je n'ai pas de problème à ça. Même les élections régionales, qu'on annule tout ça, on recommence à zéro. Je n'ai pas de problème avec ça. Small. Mais regarde son comportement, je crois qu'il sera un dictateur. Il sera un dictateur éclairé. Ah oui, il ne blague pas. Ce n'est pas... Le fait qu'il commence déjà à écrire, à demander que personne n'a aux élections là. Je comprends, moi je le comprends. C'est pour dire que vous perdez votre temps parce que dans tous les cas, une fois, dès que j'arrive, je vais annuler, c'est tout. Bon, écoute, même si le MRC est là et qu'il annule, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Le MRC sera parti de l'opposition dans tous les cas. S'il organise des élections libres et démocratiques, je suis sûr que le MRC va racler beaucoup de sièges. C'est sans doute. Pas que c'est un parti exemplaire, non, pas réellement. C'est le seul parti d'opposition, mais ils ont des
Ils ont des progrès à faire. Ils doivent améliorer leur responsabilité, leur transparence. Ils doivent améliorer ça. Bon, je vais faire monter 2 ou 3 personnes là et on va un peu causer. Il y a qui voulait monter là? Ok, Save by Grace. Save by Grace. Save by Grace a demandé à monter et a disparu. Oui, d'accord, oui. Small, d'accord. Save by Grace est parti. Ok. Qui d'autre veut monter? Qu'on cause un peu et puis je vais partir. Quelqu'un d'autre a dit, je voulais surtout venir parler de Gladys West qui nous a quittés hier, une mathématicienne noire qui a quitté ce monde à l'âge de 95 ans. J'ai même une vidéo pour elle. Attendez voir, je vais essayer de jouer ça. C'est ici. West has died. Her calculations helped produce extremely accurate modeling of the Earth's shape, laying the foundation for modern global positioning system technology. West was born in rural Virginia during segregation. In 1956, she was hired as a computer programmer at a Navy base in Virginia, where she was one of only 4 black employees. Her work went largely unrecognized for years, though she was later acknowledged as one of the hidden figures of the era. Despite being considered the mother of GPS, West said she still preferred using a paper map when driving. Gladys West was 95 years old. Voilà. Voilà, vous avez donc suivi Gladys West qui nous a quittés à 95 ans. Les gens l'ont caché. C'est elle qui a inventé le GPS. Voilà. Small, bonjour, ouvre ton micro, que j'entende ta voix. Small, tu t'es muté. Small, bonjour. Bonjour, je n'aime pas monter, je ne peux pas monter. Donc, tu es une femme vraie. Je ne me permets pas de... Hein? Mon boulot ne me permet pas de m'ouvrir comme ça sur les réseaux sociaux. Ok. Mais je veux juste que tu entendes ma voix pour savoir que je suis une femme. Oui. Je suis peut-être un homme. Et tu dis que tu étais un homme, je te dis. Beaucoup croient que je suis un homme, mais non. Wow, tu vis où? Tu es au States? Non. Je suis au UK. Oh, ok. Wow. Ouais. Oui, non, merci pour ça, parce que j'ai toujours cru que tu étais un garçon. Non. Toujours. Beaucoup croient que c'est un homme qui est derrière. Tu es la deuxième personne. Il y a une autre personne là en Allemagne qui apparaissait toujours comme un homme et voilà. Finalement, c'est des femmes. Ok. Vraiment, merci. C'est vraiment. Des femmes à conviction. Oui, c'est vrai. C'est vraiment des femmes à conviction parce que je lis vos écrits tout le temps et c'est solide. C'est solide. Merci. C'est vraiment. Je ne suis pas politicienne. Ah bon? Je ne connais rien de la politique. Oh, ok. J'ai seulement un jugement humain comme ça. C'est bien. Ce n'est pas seulement. C'est ce que nous voulons. C'est ce jugement humain qui nous manque, qui manque à beaucoup de personnes. Nous avons besoin des humanistes en politique. La politique, c'est la gestion responsable et transparente de la chose commune. Il n'y a qu'un humaniste pour bien faire la politique. Parce que les gens pensent que la politique, c'est diviser les gens, que la politique, c'est la sauvagerie. Non, ce n'est pas ça. Ils vont aller te développer des théories de ceci, les théories de cela, c'est des conneries. La définition claire et précise de la politique, c'est celle que je donne là. Cela veut dire qu'on peut mesurer les activités politiques en termes de qualité, en termes de quantité, pour voir si quelqu'un est en train de faire la bonne politique ou la mauvaise politique. Est-ce que tu délivres ce que tu promets? Bonjour, Émilie. Tout à fait, bonne journée. Merci, Small. C'était vraiment un plaisir. Donc, c'est un peu
Tu sais descendre, small. Tu sais descendre ou bien je te descends? Non, non, je ne sais rien du tout. Ok, je vais te dire ça. Sans problème. Merci. All right. Bonne journée. Have a wonderful day. Tu vas seulement nous suivre en bas. D'accord. Oui, les gars. Non, c'est... Je comprends. Son boulot ne lui permet pas de monter. Il y a des boulots qui sont comme ça. C'est vrai. Et ce que j'essaie d'implémenter ici et que je vais vraiment renforcer, c'est que nous soyons capables de discuter en tenant compte d'au moins deux valeurs. Au moins deux valeurs. L'honnêteté et le respect. Il ne faut pas que ce que tu sortes de ta bouche soit le mensonge. Ne viens pas ici parler pour manipuler. Ne viens pas ici parler pour instrumentaliser. Viens ici parler de la vérité et dans le respect des divergences, parce que nous ne sommes pas pareils. Nous travaillons à créer la cohésion. Nous parlons de cohésion parce que nous sommes différents, nous ne sommes pas pareils. Aucun être humain n'a de doublon. Vous pouvez même être les enfants d'une même mère, d'un même père, mais vous êtes différents. Vous pouvez même être des jumeaux et être différents. Personne n'a de doublon. Donc, ça doit prendre un travail pour qu'il y ait cohésion. Vous allez voir dans certaines familles de même père, même mère, des frères qui ne s'entendent pas. Il n'y a pas de cohésion parce que les parents ont divisé les enfants. Ta maman te fait croire que tu es plus important que ton frère. Et elle traite ton frère mieux que toi. Vous croyez que vous allez vous réconcilier un jour? C'est une blessure qui ne guérit pas. Et ton frère commence à avoir des privilèges. Et finalement, il croit que c'est normal, qu'il est plus humain que toi, qu'il est un surhumain. Il peut avoir ce que les parents ont donné et avoir même ce que toi, tu es supposé avoir. C'est les erreurs que vous faites. Et ça divise les familles. Et ça fait que plus tard, ton frère commence à empoisonner tes enfants. Tu vois? C'est pourquoi je dis que j'attache plus d'importance aux valeurs qu'au sang. Parce qu'il faut être honnête pour reconnaître que tu es un être humain unique, que l'autre est un être humain unique, que vous ne vous comparez pas, que vous n'êtes pas en compétition et que dans chacun, le bon Dieu a mis des talents. C'est à chacun de découvrir ses talents et se connecter à ces talents-là. C'est pas parce que tu progresses que moi j'échoue. Non, pas du tout. Exactement. Donc, c'est un problème d'éducation. Et ça vous suit à l'âge adulte. Ça vous suit à l'âge adulte. Et tu vas voir les enfants d'un même père, même mec qui sont des ennemis jurés. Vous ne comprenez pas pourquoi. C'est depuis l'enfance. On a donné certains privilèges à un idiot parce que les privilèges d'enfance te rendent bête. Quand on te donne tout, moindre chose, on est là pour toi. Ton frère, on sacrifie. Lui, il est en train de se battre. C'est un muscle mental qu'il est en train de construire. Le muscle de la résilience. Le muscle du courage de vivre, quelles que soient les circonstances. Toi, c'est le muscle de la dépendance, de l'exigence. Ça va t'amener où? Tu dépends. Si ton père et ta mère ne sont pas là, tu es bon, tu es témé. Tu n'es pas résilient. Le moindre choc, tu te mets à pleurer, tu te mets à accuser les gens. Et parfois, tu te retrouves en train d'aller dans des trucs. Tu te retrouves à aller dans des trucs comme un de mes frères, mon petit frère. Où il allait dans des trucs, on lui a dit de donner sa main, il a donné. Il a donné. Donc, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas, mesdames et messieurs. Tu ne fais pas ce que je fais là sans une histoire. Il y a une histoire qui te permet de maintenir ce type de communication sur des années et des années. Nous avons commencé avec les communications sur le développement personnel
et un peu de politique depuis 2018. Nous sommes encore là, on continue, on n'a pas fini. Vous vous rendez compte? Beaucoup, ceux qui sortaient pour la politique se sont fatigués, ils ont laissé son parti. Mais parce que je sais que je suis en train de construire l'humain en tenant compte de mon expérience à moi, de ce que j'ai vécu dans ma chair. Quand je parle de mes frères, ils ne peuvent même pas bouger, hein, parce que je ne mens pas. Je suis honnête. C'est une force, l'honnêteté. Warren Buffett disait que l'honnêteté, honesty is an expensive gift. You cannot expect it from anyone, from cheap people. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce que j'essaye cette année d'implémenter ici. Pendant nos débats, si tu lances les chiffres, je vais te demander les sources, tes sources. Tu ne peux pas venir jouer avec ce plateau comme ça. Tu me donnes tes sources et on en parle honnêtement et avec respect. Parce que je ne m'attends pas à ce que tu sois de mon côté. Nous sommes divers, nous sommes différents. Nous ne sommes pas nés le même jour. Nous ne sommes pas nés dans les mêmes conditions. Patati patata. Chaque être humain est unique. Personne n'a de doublon. Ne crois pas que l'autre est ton doublon. Ne t'attends pas à ce que les autres acceptent ce que tu dis. Ou alors ne réfléchis pas à la place de l'autre. Crois que l'autre doit penser automatiquement comme toi. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais quelque chose peut vous unir. Les valeurs. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? Est-ce que c'est quelqu'un de respectueux? D'authentique? De digne? De courageux? Qui a de l'amour pour lui-même? De responsable? Quelques valeurs. Voilà ce qui sécurise. Voilà la sécurité de la relation. Que ce soit une relation interpersonnelle ou une relation dans un groupe. Oui, il faut au moins deux. Honesty and respect. Pas seulement honesty. Respect. Because self-respect, le respect commence par le self-respect. Le respect que tu as pour toi-même. Et je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. Pour mettre quelqu'un dans ta poche, pratique les deux valeurs là. Tu as quelqu'un comme